Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse dedans. Et bonsoir les branleurs et les branleuses et bienvenue pour ce nouvel épisode de Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact et qui boivent beaucoup trop de café, toujours présenté par Bud et évidemment le putain du Seigneur Dutch. Comment il va le Seigneur ? Ça va mon Mighty Bud, ça va, j'espère que toi aussi ça va bien et j'espère que nos branleurs vont bien aussi. Nous sommes en compagnie encore une fois d'un invité, je te laisse le présenter mec. Ouais, on est avec David et David, tu vas présenter très rapidement ta chaîne, donc on va pas spoiler ce coup-ci, mais bonsoir David, ravi de te recevoir parmi nous. Eh ben c'est moi qui suis ravi de participer à ce podcast qui, j'avoue, me fait bien marrer, notamment lorsque vous poussez les vieux dans les escaliers, ou vous vous demandez si le métal... c'est quoi le métal humoristique est un cousin consanguin du métal, je sais plus exactement. Enfin, bref, moi j'adore ce ton. Très bien, ça fait plaisir. Et bah écoute, on va garder ce ton là de toute façon en ta compagnie, on va essayer de pas bouger d'un iota et on va évidemment sans bouger d'un iota commencer par notre habituel putain le coup de gueule. Respect et un petit peu de galanterie oblige. Messieurs, commencez mon seigneur, je t'en prie. Quel est ton coup de gueule ? Coup de gueule, il y en a 2-3 des coups de gueule, c'est des petits coups de gueule, des petits coups de lol, voilà, comme d'habitude. J'ai vu qu'il y avait Rage Against the Machine qui allait sortir un disque en 2025. T'attaques fort là. Voilà, et il y a notre pote Arnaud de Metal in Paname, dédicace à lui là, qui a fait son apéro de Bobo Écolo Parigo, de Human Centipede, Human Centipede du métal parisien, avec son petit apéro. Donc big up à lui, ça m'a bien fait marrer. Il y avait Restless, il y avait The Pouf Paf, il y avait la totale. Ouais. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, petit coup de lol, parce que j'ai vu des têtes que j'avais pas envie de voir et en même temps. J'aime bien Arnaud, donc dédicace à lui, big up à toi mec. La base. Ok, je te remercie. Bon, David, je ferai le mien en dernier. David, quel serait ton coup de gueule si tu en as un, petit, gros, moyen ? Fais-toi plaisir. Alors en fait j'en ai deux petits effectivement. Bon, le premier, je pense que tout le monde l'a vu, c'est la fiche du Hellfest qui... alors je sais qu'il y a plus beaucoup de groupes maintenant qui ont jamais joué là-bas, mais là bon, Muse, c'est Muse, je sais pas comment on dit, enfin bref, bon, j'ai l'impression que c'est en train de venir un festival un peu moins L, mais un peu plus soft, on va dire, le Soft Fest, enfin, voilà. Bon, c'est comme ça. Après, comme je disais, moi j'ai jamais pu y aller, c'est en juin, j'ai dû travailler à l'école, donc voilà. Donc je pense que j'ai loupé les meilleures jours plutôt du Hellfest. Puis mon autre coup de gueule, si comme un petit quelque chose, c'est vrai que j'y repensais en regardant mes notes. C'est toujours pareil, je trouve que la presse française ne soutient pas assez ces groupes, et j'en veux pour... Bon, j'en avais parlé un petit peu sur ma chaîne, mais quand je vois Rockard qui accorde 10 lignes au dernier album de Monolith, qui est absolument génial, bon, je trouve c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça fait 40 ans que ça dure, ils peuvent pas mettre tout le monde en avant, mais voilà, j'aimerais bien que dans les magazines français on parle un peu plus de métal français, mais bon. Apparemment voilà, c'est pas ce qui fait vendre. Coup de gueule, sans doute, mais bon voilà, de temps en temps, je prends une ou deux pages, voilà, sur 110, c'est pas non plus, mais bon, c'est voilà. Ouais. C'est comme ça. Apparemment, c'est trop demandé. Écoute, je te remercie pour ton coup de gueule. Et c'est très bien parce que vous me faites un parallèle tous les deux. Les gars, vous êtes au top du top. Donc, moi, mon coup de gueule cette semaine, c'était sur Ozzy, évidemment, comme je disais tout à l'heure. Et c'était en parallèle, justement, avec ce que tu disais avec les vieux dans l'escalier, tu vois. Oui, alors, est-ce qu'on n'a pas la démonstration exacte de ce qu'on disait ? Ozzy qui sort un nouveau single, qui part en tournée avec une poursuite judiciaire au cul. Enfin, je veux dire, là, il faut le pousser un moment. Faites quelque chose. Sharon, si tu nous entends, fais quelque chose. Une fois que t'es sorti de ton cancer de l'anus, là, fais quelque chose pour l'humanité, pour la postérité du métal. Poussez-le, faites-lui faire une overdose, un crash d'avion, un truc stylé, quoi. Mais ne laissez pas finir comme ça, c'est scandaleux. Pour un pilier, pour un monstre même du métal, mon Dieu, qu'est-ce que c'est triste. Mon Dieu, que c'est triste de le voir finir comme ça. Un monstre. C'était, ça fut, ça sera toujours, c'est comme ça, même s'il n'a pas réussi à arriver au niveau de l'EMI, pas d'Ozzy, pas de métal, mais c'est tout, ça vient de Birmingham pareil, et c'est un pilier, c'est un pilier. Même si je suis pas fan du groupe, c'est pas le problème, mais putain mec, t'as mangé une chauve-souris, tu vois ce que je veux dire. Et là tu manges des Xanax.
Il a tellement sali son image avec sa télé-réalité, avec toutes ces merdes là. Sale. Avec sa tête avec ses liftings, là, ses surliftings, mec, bon bref. Sa tête de fournette. Il n'a plus rien de métal, lui, il a été vidé de sa substance, ce type-là. Et non. Mais bon, ouais. Abordons le Ça métal, peut être un justement. ancêtre. Ouais, ça pourrait être le sujet d'un épisode entier, cette Locke qui est devenue Lemmy, pas Lemmy, pardon, Ozzy. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur toi, David. Donc du coup, on va faire la présentation, on va te laisser justement te présenter, on te reçoit justement sous l'angle de ta chaîne et de ton média métal et de ton expérience métal. Alors, qu'est-ce que tu fais, qui t'es, quoi t'es, vas-y, balance pour les branleurs et les branleuses qui te connaissent pas, vas-y. Voilà, alors bon, déjà, on parlait des vieux, je pense que j'en fais partie, vu que je suis né en 1969. Un post-68 art, ok. Voilà, c'est ça. Interdit d'interdire. Ah, vive les gosses. Ah putain, j'adore les gosses. Bon. Alors, comme beaucoup de gens, j'ai découvert le métal au début des années 80 avec les sempiternaux Antisocial, Tu perds ton sang-froid et Hells Bells. Et puis voilà, petit à petit, j'ai dérivé vers le métal plus extrême, Motorhead, Venom, Metallica, grosse claque évidemment, Kill 'Em All. La première fois qu'on m'a fait écouter ça, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Voilà, puis après tous les trucs, Creator, le Def, le Grind, enfin bref, voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, on me disait, de toute façon, ça passera avec l'âge. Bon, ça m'a pas passé. Ouais. Comme quoi, des fois, les gens peuvent se tromper. Parfois. Les gens peuvent se tromper, voilà. Donc, t'es tombé dedans très jeune ? Ah oui, à 12 ans. 12-13 ans. 12 ans, ok. Ok, voilà. D'accord. Donc oui, là... Puis c'est vrai, un grand coup de Metallica à 12 ans déjà. Ok. Ouais, 13 ans, Metallica, ouais. Ou 14, je sais plus. C'était en 83. Ouais, j'avais pas tout à fait encore 14 ans, voilà. Ce qui est rigolo, c'est quelqu'un qui avait acheté l'album un peu comme ça, qui m'avait refilé en disant ça va te plaire, moi je trouve que c'est un peu trop dur pour moi. Le mec était surtout fan de Def Leppard, Maiden et compagnie. Et effectivement, ça m'a plu. La première fois qu'on entend des genres de musique aussi brutales, on avait déjà eu Venom et compagnie, mais là c'était en plus avec un bon son. Oui. En le remettant dans son contexte, début des années 80, ça devait être magique, de le découvrir pour vrai. Oui, tout à fait. Ouais. Si c'est nouveau et bon, c'est vrai que c'est cool. Voilà, là c'était nouveau et bon, effectivement. T'as des highlights un peu, tu vois, des hauts faits de concert que t'aurais pu faire. On a reçu un petit peu des anciens du métal qui avaient bouffé des festoches avec des monstres très très jeunes, tu vois, vu que c'était une autre époque. Mais qu'est-ce que t'as de beau derrière toi, vas-y. Eh par exemple, à Metallica en 87 à Strasbourg, Metal Church en première partie, c'est les premiers concerts de Jason Newsted. Un autre énorme souvenir, c'est Def en 89, Chuck Schuldiner. Sur la tournée Léprosie, c'était à Vertin, dans le nord de la France. Il y avait Nomad et Lot Blast en première partie, il y avait un groupe allemand qui s'appelait Despair. Et je me rappelle Chuck il était déjà là dans les loges. Ouais. C'est une momie lui en fait. Le mec, il a inventé les maths. Il était là avant Ozzy, il était là. En vrai, il était là avant Michel Drucker, cet enculé, j'en suis sûr. Non mais tu vas en Égypte, tu retrouves un profil de Stéphane Burez. C'est marqué. Oh putain. Ouais, excuse-nous, t'as coupé apéro. Oh bordel. Pardon. Stéphane, c'est un ami à moi, ça fait 40 ans qu'on se connaît, donc... Mais non. Voilà. Allez, tôt se resserre, bud. Ouais, Leto se resserre, on va le faire venir, une bonne fois pour toutes, et j'aurai honte de toutes les imitations que j'ai fait de lui, et ça sera très bien, ça sera que karma, et voilà, c'est tout. Ok, donc du gros highlight, pour avancer dans l'histoire, du gros highlight quand même, du métaloche et tout ça. Est-ce que t'as d'autres trucs qui t'ont marqué en concert dans ton parcours un petit peu avant d'en arriver sur ta chaîne? Ouais, écoute, certaines premières parties qu'on a fait, avec mon groupe, on a fait 2 fois la première partie de Coroner. En 90, en 92, à l'époque il tournait énormément. C'est pareil, j'ai vu des tonnes de concerts, je sais pas combien j'en ai vu, mais plein. Alors un truc assez rigolo, la seule fois que j'ai vu Iron Maiden, c'était en 1988, je les ai vus qu'une fois, c'était sur la tournée Seven Sun and Seven Sun, et l'album m'avait pas du tout plu. Donc j'ai regardé ça, je me rappelle, c'était à Bercy, d'un œil un peu distrait, du fond de la salle. Et maintenant, quand je réécoute les albums, quand j'ai redécouvert cet album 10 ans plus tard, je me suis dit, bon sang, l'album est génial. Et voilà, quoi, bon, c'est tout. Il y avait eu Trust avant, qui m'avait moyen. Par contre, Halloween et Anthrax, le jour-là, avait tout explosé. Pour plomber l'ambiance, c'est pas mieux que Trust. Hein. Là, ils étaient là uniquement parce qu'Anthrax avait repris Antisocial, quoi. Donc, ça les avait relancés. Heureusement qu'ils ont ça. Quoi. Ouais.
Donc t'es un Zikos, Voilà, David. t'es un Ou Zikos, ancien voilà. Zikos. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, ouais. J'ai fait Ok. partie d'un groupe qui s'appelait Assault de 86 à 94. Donc on a fait à peu près 200 concerts, on a fait plusieurs démos, un album autoproduit, on a joué un peu partout en France. On a joué également à l'étranger, on a joué en Pologne, en Russie, à Moscou, un mois avant Metallica, je précise, toujours. En 91, à un festival qui s'appelait Straszydro, j'ai l'affiche devant mes yeux. Voilà, Oh il y avait putain, avec Chod, l'accent il y et avait- tout. Tu régales. Oh, moi, je sais pas comment que ça se dit. Hein, voilà. Il y a Paradise Lost qui devait venir jouer, mais ils sont pas venus parce que c'était un mois avant, il y a eu une tentative de putsch en URSS contre c'est plus Ouah, l'URSS, c'est stylé. c'était pas la Russie. Voilà. Et donc ils sont pas venus. Et nous on est rentré on a réussi à entrer alors qu'on n'avait pas de visa, mais bon, le groupe russe avec lequel on jouait qui s'appelait Metal Corrosion, c'était un peu des Johnny Hallyday locaux, on va dire, c'était connu de tout le monde. Mais, Non, mais mais quand c'est t'as vrai. un groupe qui s'appelle Assault et que tu joues à c'est un truc de ouf quand même. Un an avant Métaloche, c'est mythique, c'est mythique. Un mois, Encore un sous mois, l'URSS, hein, putain. Ah ouais, c'est Ouais. ça, on a joué 2 fois. C'est les mecs de Massacra qui nous avaient filé le plan pour jouer en Pologne et on a bien sympathisé avec les organisateurs 90, donc un an plus tard, ils nous ont réinvités. Donc Pologne, mais trop bien. Tchécoslovaquie et Russie. Mais grave, Voilà. mais grave. Mais Une qu'est-ce qui époque s'est où il y passé avait pas là, évidemment. Comment ça se fait que t'es plus dedans? Qu'est-ce que quoi, les années, Non, Vas-y, non, raconte. en fait, on a eu quelques petits soucis en 92, notamment on a enregistré un album en Allemagne avec des types qui nous ont bien À moustache. arnaqués, hein, voilà, ouais, voilà, on peut dire ça. J'ai jamais signé un contrat en allemand, surtout quand tu parles pas allemand. Donc voilà, donc Ouais, en les gros, clauses, du coup, elles doivent être. Ouais, faut faire attention. Bah ouais, c'est ça, les clauses. Les clauses étaient apparemment les clauses étaient très claires, mais vu qu'elles étaient pas en français, c'était ni en anglais ni en français. C'est Marco de Treponenpa me l'avait dit, si tu as un contrat, tu dépenses 1000 francs pour le faire viser par un avocat. Je dis ah ouais, ça c'est une bonne idée. Évidemment, on l'a pas fait. Voilà, donc en 94, voilà, 94, j'en ai un peu ras-le-bol, on a laissé tomber. On s'est reformé quand même de 2008 à 2010. On avait réenregistré 19 de nos titres sur un CD best-of. Un réenregistrement, hein, c'était pas les trucs de l'époque. Hein, on a tout refait. On a fait ça avec un label hollandais qui s'appelle The Ritual, avec quelqu'un que pareil qu'on connaît depuis des années et des années. Bon, puis après, nouveau des embrouilles avec le musicien, donc voilà. Donc, Et t'officier en tant que quoi dans le groupe? Alors moi, je chantais. Au départ, je jouais de la guitare et du chant. Je chantais, je jouais toujours de la guitare. Et puis, comme il nous manquait un bassiste, on a trouvé un bassiste, mais qui venait qu'avec son frère qui était guitariste. Et donc, on pouvait pas être à 3 guitares. Hein. À l'époque, c'était encore pas la mode. Hein. Halloween n'était pas encore passé par là, ni Maiden. Donc, j'ai laissé tomber la guitare. Et finalement, le chant tout seul, c'est pas plus mal. Parce que d'une part, t'as pas de matos à trimballer, pas de baffle à porter, t'as rien à faire. En fait, Ça y est, il fait t'arrives. partie des enculés qui se sont Voilà. branlés pendant tous les concerts, là, à jamais aider le batteur, là, putain. Voilà. Allez. T'as Tout le monde absolument sur rien à scène. travailler, pas d'instrument, rien du tout, t'as juste tu à gueuler, brailles, à voilà, tenir ta voilà, voix. c'est ça. Ouais. Après, j'ai joué de la flûte aussi sur scène. Hein. La flûte à bec, hein, sur un morceau, donc ça, c'était quand Avec même. une disto. Ah non, c'était fallait quand même que je travaille. La flûte, Grosse ça faisait HM trois- avec un écu. Ouais. Ouais. Donc voilà quoi. C'est pour ça que voilà, j'ai tout un background avec tous les groupes français de l'époque, les Agresseurs, les Merciless, les Misanthropes, l'autre Blast, hein, avec Stéphane, hein, que Toujours là. quand on se voit régulièrement, voilà, il est toujours. Mais c'est vrai ils sont là depuis le début. Hein. Il était avec Oui. 85, donc. oui. Avec Jésus. Il a commencé avec Oui, Jésus. Oui, quand il est arrivé, dans il le était dans même le berceau, il Il était était juste là. derrière, il était caché derrière. Il était là avec Ils ont, Jazz, toujours, avec ils ont Judas. toujours été là, ils ont toujours été dans les bons plans, ils ont toujours su mener leur barque. Donc voilà, quoi. Puis évidemment, nos idoles de Massacra, groupe que je continue à mettre sur un piédestal très 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 haut. Et j'ai hésité d'ailleurs pour le morceau, entre un morceau de Massacra et puis un morceau de Shud. Puis je me suis dit, allez, Shud, c'est un petit peu plus underground, donc allez hop, Ouais, très voilà, on passera du Shud, mais je dirais pourquoi tout à l'heure aussi. bien. Parfait. Tu connais le très ton, bien. tu connais le rythme, c'est parfait. Bon, parle-nous de ta chaîne alors. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que t'as fait après tout ça? Tu t'es dit, vas-y, j'ouvre une chaîne. Quand c'est que tu l'as ouvert? Comment ça a popé dans ta tête? Parle-nous de ton média. Alors en fait, en 2014, j'ai été interviewé par les types qui ont fait le bouquin Angels of Violence, je sais pas si vous connaissez, un énorme bouquin à 4 où ils ont interviewé quasiment tout le monde. Il y a Phil de Misanthrope, il y a Alex Agressor, il y a Crash the Crusher, il y a plein de groupes, et l'idée c'était de faire une histoire orale de la scène française mi-80, mi-temps des années 80-90. Donc le bouquin est sorti 4 ans plus tard, il était un peu long à sortir, mais bon, franchement, il est assez génial. Je crois qu'ils en ont vendu 4000 exemplaires, je pense qu'il est épuisé maintenant, mais c'est vraiment une mine d'or.
Et quand j'ai acheté le bouquin, parce qu'évidemment ils ne l'ont pas envoyé, hein, il y avait 45 balles, je pense pas qu'ils peuvent l'envoyer à tout le monde, donc je l'ai acheté. Et je me suis dit, mais il manque quand même quelque chose, il manque une introduction pour justement mettre en perspective toute cette scène. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire ça. Et dans les années 90, j'avais créé un petit fascicule justement qui s'appelait Voyage au centre de la Seine. Donc j'ai repris cette idée. Au départ, je voulais faire un truc écrit, et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas utiliser un médium moderne, hein, donc la vidéo sur YouTube. Voilà, donc en 2019, je me suis lancé, j'ai fait une première vidéo sur Nomad, donc Nomad, groupe du Havre de notre regretté André, qui malheureusement nous a quittés en 2008. Et à partir de là, j'ai essayé de parler de tous les groupes de l'époque. Alors, des groupes qui n'existent plus, comme Shot, comme Endless Diatribe, Death Power, puis des groupes qui existent toujours, comme Misanthrope, Le Blast, Aggressor, Merciless, mon vieux pote Max, qui nous écoute, je lui fais coucou. Voilà, et donc l'idée, c'est de parler de la scène d'il y a longtemps, de raconter un peu comment ça se passait il y a 40 ans, quand il n'y avait pas d'internet, quand tu voulais une cassette, t'avais pas le choix, il fallait prendre ta plus belle plume et envoyer une lettre à la personne en mettant un chèque dedans ou faire des échanges de cassettes avec ta démo. Donc des fois tu avais de très bonnes surprises, des fois c'est peut-être le gars qui recevait ta démo qui avait de mauvaises surprises, mais bon il s'était engagé à t'envoyer la sienne donc il n'avait pas le choix. Voilà, non mais j'ai quand même échangé on avait sorti une cassette live en 89 qui est pas extraordinaire. Je l'ai échangé contre la troisième démo de Massacra, la démo en couleur qui leur avait coûté une blinde à l'époque. Bon, j'ai jamais su comment Jean-Marc. Il m'a dit si j'aime bien, mais voilà, on sentait quand même qu'il se disait il m'a un peu arnaqué. Donc voilà. Ouais, bonne ou mauvaise, il y avait l'effet de surprise à l'époque. Ah oui, c'est ça, ouais. Après, moi j'ai rarement été mauvaisement surpris. Hein. Je vois, j'ai toutes mes démos devant les yeux, Merciless, Shud, Mortal Fear, Mestema, Endless Diatribe, Gang. Enfin, on fonctionnait à l'échange, de toute façon. C'est vrai que le tape trading était extrêmement important. Alors j'avais d'autres musiciens que je connaissais, alors eux ils échangeaient carrément avec Morbid Angel, avec Terrorizer, Def, Entombed et compagnie. Bon, moi je me cantonnais à la France, on va dire. Et puis voilà, puis sur la chaîne, j'essayais aussi de faire des focus sur des disques parfois un peu oubliés, ou des groupes qui n'existent plus, comme Godsend par exemple, ou un peu de réflexion sur le métal actuel. J'avais fait une petite vidéo sur le Hellfest, d'autres sur la façon dont on est perçu dans les médias, sur le tout numérique qui pointe son nez et qui moi me plaît pas énormément. Voilà, et puis bon, je parle de fanzine. Tout numérique, tu parles de quoi? Tu parles de l'IA ou tu parles des enregistrements avec les VST, les plugins, toutes les merdes comme ça? Non, mais le fait que, quand je dis tout numérique, je parle au niveau du support, quoi. Que je me doute bien que les labels préféreraient ne plus dépenser de pognon à faire des CD, des vinyles, choses comme ça. Ah, tu parles de la démat? Okay. D'accord, tu parles de la dématérialisation. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Non, après, c'est vrai que le numérique a énormément aidé les musiciens. Je veux dire, il y a 35 ans, tu voulais faire une démo, t'avais pas le choix. Soit tu mettais un magnétophone dans ton local, t'enregistrais en espérant pas faire trop de pain. Ou alors tu avais un peu d'argent, tu allais en studio, tu tombais sur des techniciens qui n'étaient pas toujours au fait de ce qu'est le hard rock, parce qu'à l'époque on faisait le hard rock, on ne faisait pas le métal. Tomber sur des gros post 68 art déchirés du crâne au chichon de ça fonctionnait des micros enculés, hein. Vas-y. C'est un peu violent ton rock là quand même. Hein. C'est un peu ça. Power. La première démo qu'on a fait en studio, le type était super sympa, il était très ouvert heureusement, parce que d'habitude j'enregistrais soit des chorales d'enfants, soit des groupes de folk, mais du vrai folk, à la Triane et compagnie. Donc c'est sûr que quand on est arrivé, la double grosse caisse, les guitares saturées, même quand j'ai commencé à chanter, il dit il dit c'est bon, on peut y aller. J'ai dit mais non, c'est comme ça que je chante. Ah d'accord, bon voilà. Mais bon, le type il était compétent et ça s'est bien passé, quoi. Mais maintenant, tu peux enregistrer tout chez toi, même si les musiciens sont à l'autre bout de la planète, c'est 10 fois plus simple. La technique a quand même permis, justement, d'améliorer les choses. Bon, après, il y a peut-être trop de groupes, j'en sais rien, ça, c'est un autre débat. Enfin, voilà. Tant de choses. Voilà, donc la chaîne parle de tout ça, en fait. Ok. Le nom de ta chaîne, ça vient d'un petit encart que tu avais fait dans un bouquin. Voilà, un petit truc que j'avais fait à compte d'auteur, on va dire, que je photocopiais. À l'époque, je travaillais à l'ONF avec une photocopieuse, donc je photocopiais ça à l'ONF.
Voilà, mais ça c'était. Ok, d'accord. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les bouquins de Jeux de Violence, je sais pas comment le type avait su ça, mais il m'en avait parlé. Et du coup, j'en avais envoyé une copie. Parce que dedans, il y avait, voilà, il y avait des titres, il y avait Petit air de l'Underground, il y avait des adresses de groupes, de fanzines. Il y avait une interview de Jean-Marc également de Massacra, sachant que maintenant il veut plus du tout entendre parler de Massacra, ça qui est rigolo. Il a complètement tourné la page du fait de la mort du guitariste Fred, et c'était des amis d'enfance, donc voilà, et c'est ça qu'il veut plus du tout en entendre parler. Ok. Voilà pour le long voyage au centre de la scène. Ah oui, tout à fait, là-dessus. Mais bon, j'aimerais bien le revoir quand même, après toutes ces années. L'amitié, c'est l'amitié, mais c'est vrai que s'il a perdu une part du groupe avec Voilà, son c'est pote, ça. ouais. Complètement. Chaud, compliqué de se relever. Ouais. Ouais. Ok, Tout à fait. très bien. Ok, très ok. bien. Bah très Ok, bien, ok, t'es bon. une bible en fait. Ouais, t'es un monstre en fait. Ouais, Juste un ouais. putain de monstre On du savait métal. pas trop à qui on avait affaire, bah là on est fixé quoi. Ça y est, j'ai honte. Pas de soucis, c'est bon. Allez, Ouais, c'est c'est bon. bon. Là, on est bien. Là, c'est Ah une non, bonne il faut pas, interview. il faut Bah, pas. en fait, on est tout oui depuis le assault de Ah ouais, là, j'ai pas la force de faire le truc mis à part t'écouter en fait. Tu vois, genre juste t'écoute. Gorbatchev, tout ça, c'est bon. J'ai serré la main à Gorbatchev. Ah, quand même pas, alors. Ah non, Mais serrer la main à des douaniers russes, c'est déjà pas mal. Ouais, avec une bonne poignée de billets, je pense. Oui, on leur a donné un peu d'argent, on leur a donné quelques albums, et les mecs de Corrosion Metallure. Ça, c'est un truc de routier, je me ça. rappelle. Ouais, c'est ça. Quand ils sont entrés dans la truc et ils nous ont désigné en disant French Rockstar. Pour qu'on puisse c'est passer. classe. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Non, ça c'est quelque chose de fou, quoi. Incroyable. Je Ouais, trouve ça incroyable. incroyable. Ok, histoire de recentrer un peu le truc, raconte-nous comment tu travailles autour de ta chaîne. Combien de temps ça te prend par semaine? Est-ce que c'est quelque chose qui te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tranquillement, tu t'imposes? Voilà, tout. Alors j'essaie de sortir au moins une vidéo par semaine. Alors ça demande, ça dépend des sujets. Quand je raconte l'histoire d'un groupe, là oui, là ça va demander beaucoup de temps parce que évidemment il faut que je réunisse tout le matériel que j'ai dessus, des documents d'époque, des lettres si j'en ai, des fanzines, des choses comme ça. Donc bon, j'ai plusieurs heures d'écriture. L'enregistrement se fait assez vite, puis après j'ai 2-3 heures de montage quoi, pour avoir quelque chose j'essaie d'avoir quelque chose de propre, de pas trop coupé, parce que j'aime pas les vidéos où tu sens qu'il y a des coupures toutes les 20 secondes. Ouais, format YouTube, très dynamique. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis surtout, j'essaie d'avoir un ton positif, c'est-à-dire que je vais pas parler de groupes que j'aime pas, ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt, à mon sens. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont fait leur fortune là-dessus, en déglinguant un tel ou un tel. Bon, moi, ça m'intéresse pas. T'as des noms comme ça, là Je sais pas, moi, Max Seimer, par exemple. Qui ça? Voilà. Je suis Max Seimer. Max Seimer, oui. Ah oui, voilà. Ouais. Encore, tu trouves que sur les dernières vidéos, il s'est un peu assagi. Bien aimé ces dernières vidéos, celle qu'il a faites sur l'IA, j'ai appris pas mal de trucs, comme quoi. Non, mais il fait des bons contenus et il a dit des choses très très justes et très très bien pour les musiciens et tout ça. C'est juste que voilà, ouais. tu t'offres une personnalité publique. Voilà, il y a des trucs que tu fais qui sont cool et moi je l'ai toujours big upé là-dessus, et il y a des phases de ta personnalité qui font que Gadjo, t'es taillé dans un sandwich. Calme-toi un petit peu parce qu'à un moment ça va te tomber sur le coin de la gueule, ça va te faire bizarre. Même si t'as des cheveux tout propres, tout beaux, ça empêchera absolument pas le coup de boule que tu vas te prendre d'amortir les jets et les joules que tu vas bouffer dans la gueule. Un jour ça va tomber dessus. Il a fait de la muscule. Il fait la muscule. Mais la génétique a une part Non, importante. mais après, Bref, c'est pas le sujet. Ouais, c'est pas le sujet. Après, juste le Ouais. problème, lui, c'est qu'il vire, dès que le vent souffle à gauche, il va à gauche. C'est un peu un opportuniste selon moi. Mais bon, voilà, ouais, ok, d'accord. Mais je vois, c'est vrai qu'il a fait son beurre en massacrant le Hellfest. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Voilà, moi, je suis plus au niveau du ton. Moi, vous connaissez, j'adore le podcast Dans le secret des dieux. C'est-à-dire que Sylvain, même quand il va critiquer quelque chose, c'est toujours avec une certaine mesure. Enfin voilà, j'adore ce ton très. C'est sûr très que c'est pas les sérieux, deux cotorep que t'as au bout du micro. Oui, c'est sûr. Il faut tout aussi. Non, mais c'est ça qui est je- drôle. J'adore. Que tu veuilles partager avec nous ici, c'est ça qui est drôle en fait. Ouais, non, mais c'est pas. Moi, j'ai écouté pas mal. En fait, je vous ai découvert justement celui avec. Justement, c'était sur la Fédération des musiques métalliques, je me rappelle plus le titre exact là. Vous aviez fait un truc avec Sylvain, c'est Seigneur son bon, voilà. Puis à partir de là, de fil en aiguille, j'ai dit tiens, je vais regarder la chaîne. Je vais écouter la chaîne plutôt, parce qu'il n'y a pas. Je dis ouais, c'est pas mal. Même si, que je l'ai dit, sur les intermèdes musicaux, là, j'ai l'impression de perdre 20 dB d'un coup d'un seul. J'ai plus d'oreilles. Non, c'est ça. Donc le ton de la chaîne, là, c'est de rester dans le positif, de parler de ce que j'aime bien. Alors bon, je suis assez bon public, c'est ça qui est bien aussi. Il n'y a pas beaucoup de groupes que j'aime pas non plus. Même mais actuel. c'est pas.
Actuel. Ouais, t'as des réserves bon, sur ce qui se fait actuellement par contre? Oui, alors c'est vrai, je suis pas trop fan de tout ce qui est metalcore et compagnie. Là, j'avoue que c'est pas. Ouais, c'est pas ta génération, quoi. Ouais, bon, disons, à petite dose, c'est pas mal. Quand je vois ça en concert, si je dis oui, bon, sur scène, généralement, c'est plutôt. Bon, je veux dire, c'est pas un c'est là groupe. où ça prend. Un groupe comme Powerwolf, par exemple, c'est pas du tout de metalcore, enfin bref. Mais autant sur disque, ça m'agace, enfin, ça m'ennuie. Alors par contre, sur scène, t'es pris dans le truc, tu remues la tête, tu lèves le poing vers le ciel. Enfin, il y a rien à faire, quoi. Les gars, ils ont une façon pour entraîner le public qui est extraordinaire. Donc, je me dis bon, bah voilà. Ils sont pas si mauvais que ça. Ouais, Voilà. et puis en tant que musicien et auditeur, tu sais toute l'importance de savoir si un groupe il est stud, un groupe il est live, voire les deux pour certains, tu vois. Oui, mais voilà, c'est ça. Oui, j'ai vu d'excellents groupes studio, pas terribles en live. Un groupe qui m'avait énormément déçu, par exemple, c'est Nuclear Assault, que j'avais vu à Paris en 89, 90, c'était en 89. Et autant sur album, j'ai trouvé ça génial, autant sur scène, j'avais trouvé que c'était un peu, c'était pas très carré, quoi. Bon, il y avait plus d'Anne Liqueur dedans. Enfin voilà, j'étais un peu déçu, quoi. Mais bon. Mais c'est vrai que ça peut être vite rédhibitoire, ça. Ouais, quand tu sais que t'aimes bien un groupe sur disque, tu vois sur scène et que ça fait pétard mouillé. Voilà, c'est ça. En général, un peu rédhibitoire, ouais. Et c'est ce qui se passe, peut se passer aussi avec le metalcore, avec une certaine forme de metalcore. Des fois, c'est un peu surproduit, pas tous, hein, évidemment, mais. Et quand t'arrives sur scène, tu fais ouais, ok, mais ça sonne pas du tout comme sur disque en fait. Ouais. Voilà, mais le batteur c'est une merde en fait. Ouais, c'est beaucoup ça. Plein d'exemples. Pas tout ça, mais. Je sais que j'avais l'expérience avec Queensryche aussi. Ils avaient tourné pour la partie de Metallica en 88, donc ils avaient en Allemagne. Et c'est vrai que l'album à l'époque, je crois que c'était Opération Mindclamp, était extrêmement bien produit. Mais alors sur scène, en plus, il n'y avait pas un son extraordinaire. Je trouvais que tout tombait à plat. Bon, puis faut être honnête, on voulait voir Metallica. Donc. Voilà. Bon, on va quand même imager ça. On va imager ton propos. On va le sonoriser. On va envoyer le son que tu nous as proposé avec Shud, Deadly Temptation. Et tu connais, en revenant, tu vas nous parler de pourquoi tu as choisi ce morceau spécifiquement. Les branleurs, les branleuses, petite pause musicale, cette fois-ci validée par David. Donc on s'envoie Shut, Deadly Temptation, et voilà, et on revient tout de suite.
Et de retour les branleurs, après ce morceau de Shud nommé Deadly Temptation, proposé par David de la chaîne comment déjà T'es qu'une merde. Voyage au centre de la Seine. T'es qu'une merde. Ouais, mais je me trompe. Ouais, c'est toi qui dis ça, clochard. Tu savais Mais même pas qui justement, c'était. pour ça que je te dis ça, parce que on est des merdes, putain. On s'attendait pas en fait, pour être honnête, en off là. Ouais, bah c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, on s'attendait pas à une telle anthologie de la scène et on est bien content de partager ce moment avec toi. Donc, on a fait le petit tour de ta présentation, de ta chaîne, etc., etc. Maintenant, on va passer à des trucs un peu plus spé, on va dire, et je vais laisser Bud nous poser une petite question ou deux s'il en a une. Ouais. Alors déjà, juste avant d'attaquer les questions un peu piquantes, je voulais savoir pourquoi tu nous as choisi spécifiquement ce morceau et c'était qui un petit peu Shud parce que ça a l'air un petit peu cryptique, pas connu, batafi patafouin. Alors Shud, en fait, c'est un groupe du sud de la France, d'Avignon, donc a sorti 3 démos entre 90 et 92, donc ça c'est la 3e, c'est avec le 2e chanteur, donc Olivier dit Pollux. Alors Pollux maintenant qui possède un magasin de disques à Marseille qui s'appelle Galette Records. C'est le groupe français avec lequel on a pu jouer. Justement, quand on a joué en Russie, ils étaient avec nous. On a fait une dizaine de concerts ensemble. On a fait une tournée ensemble avec Massacra et Samael en 91. Et je suis toujours en contact avec le batteur Damien, qui est plus du tout dans la musique. Il est prof d'histoire médiévale à l'université de Toulouse, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Et moi, c'est un groupe que j'adorais. J'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas été signés. Ils avaient largement le niveau. Mais voilà, bon, malheureusement. Trop avant-gardiste, j'imagine. Ouais. Pour la France. Non, même pas, mais voilà, ils ont pas su taper dans l'œil des labels, et c'est dommage parce que franchement, et toute leur disco a été réédité il y a une quinzaine d'années par le label L'Armée des Morts, donc ils ont ressorti un double CD. Sur le premier CD, il y a tout, il y a les démos, même les rehearsals et compagnie. Et le deuxième CD, c'est tout des titres live. Et il y a 5 ou 6 ans, c'est le label Fire of Death, c'est un label d'Avignon. Ils ont ressorti un de leurs concerts en vinyle et en CD, voilà. Et donc voilà, donc je fais coucou à Damien et Pollux. Et c'était aussi pour rendre hommage à Cyril, donc le bassiste du groupe qui est décédé il y a quelques semaines malheureusement du déçu d'une longue maladie comme on dit. Rest in peace. Voilà. Ouais, mais voilà, mais c'était un super groupe franchement. Ouais. Et j'hésitais entre eux et Massacra, je me suis dit bon allez, Massacra tout le monde connaît, alors que Shud, allez, Shud, c'était la 2e vidéo que j'avais fait sur ma chaîne. Non, mais t'as bien fait. Il faut faire découvrir des groupes. Massacra, ça sera bien plus évident pour tout le monde, pour tous les branleurs-branleuses, alors que là, Shud, c'est peut-être un peu plus niche, un peu plus underground. Donc merci pour ton choix. Complètement, ouais. Complètement. Ok, on va attaquer les questions, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Moi, j'ai du sel, on va mettre les pieds dans le plat. C'est parti. Okay, dernièrement, on a reçu Pascal Gueug, qui a des initiatives dans sa fédération, des initiatives dont une qui s'appelle le métal au collège. Tu es donc, comme nous spécifier un petit peu dans l'éducation nationale, sans spécifier quoi, comment, qu'est-ce que. Et on aurait aimé avoir ton retour sur ce genre d'initiative d'un point de vue général. C'est-à-dire qu'une asso, une fédération vienne sensibiliser les enfants à l'écoute du métal, au support idéologique qui peut être collé au métal, aux morceaux, machin, Bah, c'est toujours pareil, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon là-dedans. Que des collégiens découvrent du métal, bon pourquoi pas, même si je pense que le mieux c'est de découvrir un peu par soi-même. Je sais pas si à l'époque on m'aurait dit bah tiens on va te faire découvrir de rap, parce que je déteste le rap, comme tout le monde, sauf les rappeurs évidemment. Voilà. Il est salé l'enculé quand même, putain, j'aime bien. Bah, c'est son côté russe, ça, il a traîné en Russie, donc il est rêche quoi. J'aime beaucoup. Voilà, ouais, non, ça peut être intéressant, mais faut pas, voilà, je trouve qu'imposer les choses aux gens, c'est pas toujours la meilleure. Puis bon, pareil, faut voir quel groupe vont faire découvrir, quoi. Si pour faire découvrir des groupes que tout le monde connaît, bon, bah voilà. Ou si effectivement, c'est faire découvrir des groupes bien underground, je sais pas, Vorlies, excellent groupe
de Death Old School, Mosellan, oui, pourquoi pas. Hein. Bon, je dis pas parce que c'est des amis à moi, hein, évidemment. Mais, Non, voilà. pas du tout, Mais non. un peu quand même. Hein. Oh, Voilà. Pas de ça entre nous. L'initiative en elle-même, c'est pas du tout ça. C'est pas aller dans les tréfonds du métal pour faire Oui, découvrir. voilà, c'est ce que Non, c'est j'ai vraiment- cru comprendre. C'est le vernis. C'est le vernis. Qui plus est, on a les infos. Du coup, pareil, deuxième question. Quel serait, enfin, tu vois, est-ce que pour toi, il n'y a pas de danger de, comment dire, de versation idéologique, tu vois, dans le sens où, est-ce qu'on serait pas en train de, tu vois, on pourrait pas vite dériver dans ce genre d'initiative-là, du fait que, bah, il y a une bien-pensance, on le sait très bien, on sait très bien que l'éducation nationale a une bien-pensance qui tire vers la gauche. Ça serait très compliqué Ok. aujourd'hui de, je pense, faire la même chose avec une accointance de droite. Et ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, ça serait très très bien, en vrai, hein, ça serait vraiment parfait, neutre, le métal pour le Ouais, métal. la neutralité, ouais. Voilà, mais ce Ouais, qui ne bah serait oui. pas le cas. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de ces possibles dérapages, possibles, voire établis, entre guillemets même, du coup, de Oui. type idéologique? Ah bah c'est sûr, c'est le risque. Hein. Si c'est pour que mettre des groupes effectivement qui sont dans un certain sens et l'Ofofora et compagnie, voilà quoi, le métal c'est pas que ça. Puis bon, moi personnellement, je suis pas franchement pour la politique dans le métal. Alors encore il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, un mec qui expliquait que le black metal c'était forcément que d'extrême droite, parce qu'un mec de Burzum avait des runes chez lui, enfin bon des trucs abracadabrantesques. Alors c'est sûr que évidemment il y a des groupes de métal qui sont légèrement à droite d'Hitler, hein, malheureusement, les groupes de Black et compagnie, même en France. Un groupe comme Peste Noire, bon voilà, je les vois pas aller à un concert d'Harlem Désir, par Bien exemple. sûr. Mais il y a quand Mais, même une infinité de groupes à présenter avant d'en arriver à Ouais. Peste Noire. Je veux dire, à la limite, le Ça, c'est NSBM, on le met de côté parce que c'est tellement une évidence, quelle que soit l'idéologie, qu'on le dégage de là, tu vois. Mais justement, tu évidemment. vois, est-ce que on vire le NSBM, mais on vire Harlem Désir aussi? Alors, dans ces cas-là, Voilà, on peut tout virer, ouais. ouais, on vire tout. Ouais, un peu tout viré. Et alors, juste, je sais pas si t'es au courant, mais le mec là, de Peste Noire, il est en Ukraine. Hein. Oui, je sais il avait été en Ukraine. Alors, ce qu'il y a encore, ça, je sais pas. Hein, parce que, Ouais, il avait migré en Ukraine parce qu'il était. Voilà, c'est il ça. était un peu. Ouais. Oui, Donc, oui, ce qui est un petit peu paradoxal, tu vois, compte tenu du contexte géopolitique actuel. C'est un peu marrant. Et Bon, il a dû aller dans le bataillon Azov, se détendre un Ouais, peu le bras, très certainement, là. C'est possible, hein. Complètement possible. Mmh. Et toi, étant dans l'éducation nationale, de manière, on va dire, globale, etc., est-ce que toi, tu as déjà parlé de la musique que tu écoutais à tes élèves, etc. Oui, ça m'arrivait effectivement d'en faire écouter, mais des choses assez simples, hein, mais bon, voilà, je vais pas non plus. Bon, après, c'est pareil, j'ai des CP, donc je vais pas. Si je leur dis, bah tiens, Oui. aujourd'hui, on va écouter, Bien sûr. bah tiens, on va travailler sur le 4e album de Def, celui où il a commencé à mettre de la mélodie. Donc, bon, je suis pas sûr qu'ils comprennent tout, quoi. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, dans le cadre de l'éducation nationale, est-ce que t'arrives, il y a une barrière, on va dire, vestimentaire. Est-ce que t'en parles, enfin tu vois, ouvertement? Tu mets des ou est-ce que t-shirts vraiment de tu Ben cloisonnes? ou pas? Voilà, c'est ça en fait. Ah oui, ou est-ce c'est que ça. tu cloisonnes ça, les oui, choses ça. privées Non. Bon, si, ça m'arrive, voilà, d'avoir quand même des joueurs comme ça, il n'y a pas de souci. Avec mes collègues, bon, un peu moins, parce que c'est pareil, ils sont pas trop au fait de ça, mais il y a quand même quelques enseignants qui je m'entends bien, justement, qui sont assez métal, donc on arrive toujours à trouver des terrains d'entente. Après, normalement, l'éducation nationale, c'est quelque chose qui est censé être neutre, on n'est pas censé projeter nos idées dans l'enseignement qu'on fait. Tout le monde ne le fait pas, malheureusement, voilà, c'est ça. Oui, tout mais le un monde ne le t-shirt fait véhicule une malheureusement idée. pas. On est d'accord. Oui, ça c'est sûr. Ouais, mais bon, ouais, après, un je vais goût, pas on va mettre les dire, trucs. Voilà, ouais. Je vais pas mettre les trucs les plus sanguignolants non plus. Hein. Je vais éviter le t-shirt de Marduk, Fuck Me Jesus, par exemple. Non, on va pas le mettre celui-là. Il faudrait que j'explique pourquoi. Enfin, ça serait compliqué. C'est des CP, ils se mangent la moitié Putain, les crottes de nez et tout. Putain, c'était quoi le t-shirt? Toi, tu vas savoir là, c'était quoi le t-shirt où t'avais un gros doigt dans le dos, c'était marqué fuck you. Ah, putain, il y avait une chauve-souris c'était. devant. Ouais, c'était. C'est un groupe. Overkill. Overkill, voilà, putain. Ouais, c'était Overkill, ouais, c'est ça. Oh, bah celui-là, Ouais, ça t'évite. Ah oui, voilà, oui, ça en évite. Ouais. Mais voilà, mais par exemple, la dernière fois, j'avais un t-shirt de Monolith, bon, très classe, voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est sobre. Bah Voilà, oui, c'est sobre, Monolith, ouais. misanthrope, voilà, des choses comme ça, quoi. Voilà. Oui, des trucs voilà, qui sont plutôt sobres et pas voilà, du gore grind, voilà, tu vois, une bonne pochette de Cannibal Corpse à l'ancienne en t-shirt, Oui, on voilà, aime, c'est voilà. ça. Salut les Oui, enfants. voilà. Once upon the gross.
Voilà, le carnage total. Ok, comment tu les sens ces gosses là? Justement, t'as un peu de recul et tout ça, tu vois. Alors CP c'est très tôt, j'en suis complètement conscient, mais forcément t'as un relationnel avec les parents, t'as un relationnel avec, comment dire, une couche de la population que tout le monde ne peut pas avoir, tout le monde ne peut pas arpenter et goûter comme ça. Comment tu les sens au niveau du métal ces gens-là? Comment tu sens l'évolution entre les années 80 et les années 2020 là? Eh ben, justement, j'ai des parents qui sont clairement fans de métal. J'en ai encore reçu un la semaine dernière pour les évaluations CP. Le type, il vient, il est tatoué de la tête aux pieds, il a un énorme, il a un t-shirt Metallica. Bon, voilà, là, on peut discuter autre chose que les évaluations de son fils, hein, évidemment. Non, il y a, on Trop sait bien, qu'à- trop bien. par Tu sais que je les ai vus en 87. Ouais. Et j'ai même joué un an avant à Toulouche. Excuse-moi, Ouais, je t'ai c'est coupé, pardon. Ouais. Non, mais on sent quand même qu'il y a même si c'est pas une musique qui est devenue extrêmement populaire, hein, et de toute façon, je suis pas sûr que ça soit bien qu'elle devienne populaire complètement, mais il y a quand même plus de gens qui en écoutent, quoi. Donc Oui, parce que t'as quand même une vision CP, CM2, quand même, tu vois. voilà, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, Mais bon, c'est vrai que voilà, généralement, les enfants sont assez ouverts à ce genre de musique si on leur en parle bien, quoi. Même du rock classique, on va dire, voilà, les Stones, les Beatles, les Pink Floyd, choses comme ça, ils aiment encore bien. Quand on leur fait découvrir, en leur expliquant ce que c'est. Après, c'est sûr, voilà, ils vont écouter ce que leurs parents écoutent. Hein. Si leurs parents écoutent la radio, la pop, des choses comme ça, ils vont écouter ça, hein, ce qui est tout à fait normal. Si leurs parents écoutent du punk, ils écouteront peut-être du punk. Hein. Ou alors, par esprit de rébellion, ils écouteront pas de punk. Mais alors, même esprit que ce qu'on disait avec Sylvain et avec Nicolas et avec le Seigneur, évidemment. Tu vois, sur le modèle suédois basé sur ce modèle-là, justement, cette neutralité de l'éducation nationale, elle devrait amener soit aucun panel musical, soit tous les panels musicaux, tu vois. Ah bah tout à fait, moi je sais, quand j'étais à l'UFM, donc il y a longtemps, justement pour être instituteur, on avait une prof de musique qui disait oui, il faut que les enfants découvrent toute la musique, tatati tatata. Et moi par provocation je dis ah bah oui, évidemment, dans ce cas il faut qu'on leur parle de la période punk anglaise des années 76, 80. Elle dit ah bah non, t'es fou, pas ce genre de truc. Bah j'ai dit dans ce cas, faut savoir, c'est tout ou rien. Bah, voilà. C'est comme les gens qui disent j'écoute de tout et tu leur fais ah ouais, sauf ok, t'écoutes du métal. Ouais, voilà, sauf qu'on s'abraille. Ouais, c'est ça, sauf. Donc voilà, en fait, t'écoutes pas tout en fait. Donc c'est tout bah, sauf ça. Mais non, s'il y a un sauf, c'est pas tout, tu vois. Ouais. Mais c'est culturel, hein, ouais, on en parlait avec Sylvain, Nicolas. Ouais, bah, c'est pour avoir justement la la température vue de l'intérieur, parce que bah, ça y a nos petites têtes blondes quand même qui arrivent dans le futur, et c'est bien, ça serait bien qu'ils aient un petit peu tout entre les mains. S'ils aiment le rap, c'est parce qu'ils l'ont choisi, plutôt que ne pas avoir de contrepoint de vue, d'exemples de différence, tu vois, qu'ils puissent tout écouter et dire ouais, mais ça c'est ma sensibilité, tu vois. Ok, esprit d'accord. critique, ouais. Esprit critique. Si tu veux critiquer quand t'as 2 éléments sur 160, tu sais. Bien sûr. Et du coup, là, à l'heure où on enregistre, on a nos Gojira qui ont remporté un Grammy. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses que ça va un peu ruisseler, ou est-ce que tu penses que c'est un peu la fin de carrière pour eux? Bah, déjà, moi, Gojira, c'est un groupe que j'adore depuis le premier album. J'avais même, on m'avait fait écouter ça quand ça s'appelait encore Godzilla, c'était il y a très longtemps. Ouais. Moi personnellement, non, je trouve que de toute façon, ils ont rien volé à personne, hein, ils sont construits eux-mêmes. Je les avais vus dans les années 2000 et j'avais été scotché par leur professionnalisme sur scène. J'ai rarement vu un groupe français aussi carré. Ils font l'unanimité là-dessus, voilà, de toute façon, on est bien d'accord. Bon, mais voilà, quand je veux dire, pardon, excuse-moi, la fin de carrière, c'est la crédibilité envers les trous métalleux, tu vois, c'est-à-dire qu'ils deviennent trop visibles, tu vois, ils deviennent trop mainstream, quoi. Ouais, bah ça c'est toujours le risque, hein. C'est toujours le risque. Après, c'est toujours pareil. Bon, bah s'ils arrivent, enfin, moi je pense que les vrais fans seront toujours derrière eux, quoi. Après, bon, voilà. Écoute, Godzilla Possessed, c'est-à-dire le premier EP qu'ils ont fait, Fortitude, il y a quand même un sacré gap. Quoique Fortitude, on va dire Magma, tu vois. Magma, c'est plus, pour moi, on est à la frontière du rock metal. Oui, c'est sûr, c'est moins Morbid Angel que les premiers albums, ça c'est évident. On est bien d'accord, tu vois. Donc, ils ont déjà changé de public, hein. La dernière fois que je les ai vus, c'était en 2017 ou 2018. Et les personnes dans la salle étaient les mêmes que ceux quasiment 15 ans avant. Donc,
Ouais, ils ont croqué, ils se sont pris au jeu et c'est l'évolution elle est intéressante. Ils se font plus vieux, ils ont changé, ils ont évolué, ils ont fait des trucs spécifiques à leur vie, tu vois. Ils ont une éthique, ils ont une manière d'aborder les choses et tout ça. Après, c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, mais aujourd'hui, ils incarnent un petit peu cette gentrification dont on a énormément parlé. Si tu suis évidemment Sylvain, le Lord de Bégo, tu sais que c'est un des chantres, si ce n'est le chantre, la pointe de diamant de cette idéologie, de cette vision idéologique de la scène métal. Bon voilà, est-ce que c'est pas, on n'est pas arrivé là on y est. Là c'est pas possible. Les mecs ils ont le Grammy Awards, on en parle. J'ouvre mon ordinateur, je peux prendre quasiment n'importe quel média, ils en parlent cette fois-ci, tu vois. Du coup tu dis on y est là, le Parisien qui en parle, France Inter. C'est ça, qu'est-ce qu'ils vont sortir après en fait? Justement, David, qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, moi je suis pas sûr effectivement que toute la notoriété qu'ils ont à l'heure actuelle va ruisseler effectivement vers d'autres groupes. Parce que des groupes de métal qui ont un Trust par exemple, dans les années 80, ils étaient disques de platine, ils vendaient plus d'1 million d'albums. Ça n'a pas forcément profité à tout ce qui est venu après, les sortilèges, ADX et compagnie. Donc, moi j'ai plus peur en fait, effectivement. Alors, il y a longtemps, c'était un des mecs de Téléphone qui disait, à propos de son groupe, il dit non, on ne voudrait pas devenir, voilà, il y a le camembert français, il y a la mode française, il y a le groupe de rock français, c'est Téléphone, voilà, c'est ce qu'il disait. Qu'il ne voulait pas devenir une sorte d'étendard, un machin comme ça. Et c'est vrai que j'ai un petit peu peur pour Gojira, qu'on dise, il fait du métal français, mais qu'on ignore tout le reste, quoi, tout ce qui est derrière, tous ceux qui sont derrière. Et je pense que, alors moi c'est à mon sens, mais s'il devait partir en tournée, il devrait justement partir en tournée avec des groupes bien underground, qui sont en dessous d'eux, justement, pour pouvoir les faire découvrir à leur public. Ouais. Mais vraiment un truc pas connu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très chouette analyse. Et ce qui serait top, c'est qu'ils sortent un album méga violent, en fait. Ah bah oui, ça sera un beau pied, ça sera un beau pied de nez, ça c'est sûr. Hein, parce qu'ils sont en train d'enregistrer, et là ça serait top, ça serait énorme qu'ils renvoient de la double pédale à 210 là, ça serait énorme. Parce que moi c'est ça qui me fait peur un petit peu, c'est que tu sais ils revoient la voilure un petit peu. Tiens Grammy, on va être visible, est-ce que on se calme pas pour vendre, tu vois, parce qu'ils sont dans une logique de vente, et ça c'est normal, on peut pas leur reprocher, c'est sûr. Donc mais chouette analyse que tu fais là, ça serait bien qu'ils prennent dans leur bagage des mecs à faire popper, quoi, tu vois. Ouais, je sais pas, il y a 4 groupes en France, oui, c'est ça. C'est des Merciless et compagnie, ça serait bien. Mais bon, je pense que tous les groupes, à un moment, quand ils avaient un certain succès, à mon avis, doivent se poser la même question. Je sais que Jason Newsted, quand il parlait, avant de partir de Metallica, il disait, lui, il voulait partir en tournée avec des groupes comme In Flames, des groupes qui leur botteraient le cul, quoi. Et Metallica choisissait des premières parties, qui étaient pas aussi, comment dirais-je, pas aussi connus qu'eux, évidemment, mais qui leur faisaient pas d'ombre. Alors que c'est un peu dommage. Ça les mettait pas en danger, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que des groupes comme Kiss, alors j'aime pas du tout Kiss, mais par contre j'ai toujours aimé, c'est que ils avaient pris Iron Maiden pour faire une de leurs tournées au tout début de Maiden, et Gene Simon disait on l'avait pris parce qu'on savait que tous les soirs, voilà, on passait derrière eux, il fallait qu'on assure, quoi. Donc ça, je trouve que c'est une bonne, pour moi, c'est un bon état d'esprit. Il faut espérer que ça continue, que cette gentrification, elle nous bousille pas le cœur de la scène, enfin en tout cas cette vision old school de la scène, quoi. Après ça tient à vous les gatekeepers de la scène old school aussi de nous propager ça, de nous donner envie, de nous donner le plaisir de ça, tu vois, parce que justement question où j'allais t'amener, justement ces vieux, je te trouve hyper open, il n'y a pas de problème, t'es très ouvert sur ta manière d'aborder la musique, sur ta manière d'aborder ton historique de la musique, mais c'est pas souvent le cas des gars de ton âge qui ont un vécu et qui sont assez fermés, tu vois, les bras fermés, les metalcore CPD, tout le batafouin de base, et qui est un peu des fois problématique. Quel regard tu portes sur ces mecs là, parce que souvent ils freinent pas mal une partie des jeunes à apprécier et aimer cette scène old school, et qui plus est underground old school, tu vois. C'est sûr que les personnes qui restent coincées, on va dire, dans le passé, bon, c'est pas l'idéal, quoi, que ce soit en musique ou dans d'autres choses d'ailleurs. Moi, c'est vrai que je suis assez ouvert. J'aime bien découvrir de nouveaux groupes, de toute façon, que ce soit underground ou pas underground. Par exemple, je sais que c'est pas trop la mode de dire ça, mais j'aime bien Ghost. Je trouve qu'ils ont apporté une certaine fraîcheur à la musique, même si les derniers albums, là aussi, si on compte le premier et le dernier, il y a un fossé. Mais voilà, non, je pense qu'effectivement, il faut
il faut garder du passé, ce qui nous a plu, mais il faut pas être complètement fermé à la nouveauté, quoi. Il y a du bon dans tout, il y a du mauvais dans tout. Quand je vois certains disques que j'ai, il y a certains vieils albums que j'écoute quasiment jamais. Je sais pourquoi, parce que c'est pas des trucs géniaux. Et je les ai achetés à l'époque parce que bon, je dirais tiens, ça va être pas mal. Puis bon, j'avais été un peu déçu, donc voilà, bon, je les ai gardés, mais c'est pas des trucs que j'écoute tout le temps, quoi. Hein. Et dans les nouveautés, bah c'est pareil. Hein, il y a des groupes qui sortent qui voilà, on sent les mecs, ils apportent des nouvelles choses. Mais je te dis, moi, c'est surtout la scène qui, pour moi, c'est le juge de paix. Si un groupe est bon sur scène, je trouve que bah, là, il va forcément attirer mon attention. Mais c'est assez rare, comme disait Bud, pour être souligné, d'avoir quelqu'un qui a encore sa curiosité sensible, tu vois. Qui va voir encore sur des groupes aujourd'hui, bon, Ghost, t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas le problème, mais tu vas quand même essayer de mettre ton nez dedans, voir ce que ça donne. Donc ça, c'est intéressant. C'est ça. Il y a des mecs, c'est rédhibitoire, ils se disent non, mais là, ils sont sortis après 2000, c'est mort. Hein. Oui. Même pas, je mets le nez dedans. Ouais, donc ça, et c'est vrai, il a raison, Bud. Souvent, c'est des mecs qui sont devant la porte, les bras croisés et qui laissent passer personne. Bah imagine-toi, maintenant t'as 18-19 ans, t'adores le metalcore, tu te dis voilà, et tu cherches un truc encore plus extrême, t'es dans cette putain de poussée là, tu vois de putain, je cherche encore un truc, et tu vois ces mecs là. Et ces mecs là, ils incarnent une partie de la musique que tu dis non, mais pas. Ça, tu vois, après il y en a qui passent le cap, mais tu te dis putain, si je me mets à leur place, putain, mais tu les vois ces mecs là, tu te dis ah, vas-y, c'est bon. Alors que t'as un David en face, tu te dis vas-y, raconte, qu'est-ce que je dois écouter, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce qui t'a botté le cul, vas-y, je suis OP, tu vois. C'est pour ça, on en a discuté avec un invité, on découvre jusqu'à notre dernier souffle, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, puis même des groupes qu'on connaissait pas ou qu'on avait mis de côté pour X ou Y ou qu'on a découvert. Je reviens toujours à Monolith, mais Monolith, moi, avant l'année dernière, je connaissais pas. J'avais juste entendu un titre, mais tout à fait par hasard, sur une compilation Hommage à Cathédrale, le groupe anglais de Doom, parce qu'il y avait un morceau de Misanthrope, donc Philippe m'avait dit tiens, ça t'intéresse, blablabla. Et du coup, avec le podcast de Sylvain, comme il avait interviewé, il parle de Monolith, et je me rends compte qu'il y a un groupe qui a 10 albums derrière soi. Alors, c'est un peu comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, on va dire, un truc complètement inconnu. Et voilà, et puis des fois, il y a des groupes auxquels j'étais passé à côté il y a 30 ou 40 ans, que j'ai redécouvert après. Un groupe comme Judas Priest, par exemple. Alors, c'est vrai que maintenant, ils font partie des vieux groupes, mais à l'époque, ça m'avait pas plus branché que ça. Et puis, il y a quelques années, il dit comment ça, t'as jamais écouté Painkiller? Je dis bon, non, j'avais écouté Painkiller. Bon, bah, il me passe le CD. Je mets le CD, je dis ah, ben finalement, si, c'est vachement bien, quoi. Du coup, j'ai redécouvert, j'aime pas tout, hein, évidemment, mais j'ai redécouvert ça, quoi. Non, je pense qu'effectivement, il faut toujours être curieux, open, comme tu dis, et puis ne pas se laisser. Il y avait une vieille blague, on disait toujours, de toute façon, les groupes, après leur première rehearsal, c'est devenu n'importe quoi, c'est devenu commercial. Il y en a pas Death, c'est à partir du moment où ils ont sorti leur deuxième démo, ils sont rentrés dans les arcanes du commercial. Enfin, on disait ça pour rigoler, mais il y a des gens, effectivement, qui pensent vraiment ça, c'est ça le pire. Ouais. C'est n'importe quoi, mais en fait ce qui transpire là au micro, c'est ton âme d'enfant. En fait, toi t'es en contact avec des enfants, ça se sent direct en fait. T'es la découverte, tu vois, la curiosité, la découverte, t'as envie de démonter les choses, de comprendre, machin, c'est assez intéressant. C'est très très bien, c'est un passionné, c'est ça, il a envie d'écouter, de découvrir toujours, il est jamais rassasié, et ça c'est kiffant ça, d'entendre ça. Très bien David, magnifique. Nos petites têtes blondes sont protégées de la musique de merde et ont le droit un petit peu à du contrepoint. Ouais. C'est bien. Bah au moins du côté de chez David là-bas, il y a le garde-fou. Un petit peu. Ouais, non, mais c'est quelques-uns, cool. Ça sera l'élite. Ça sera la prochaine élite. Vers Rennes là-bas là. Toujours là-bas, là, putain, dans le nord. Là. Bon, qu'est-ce que on va voir un peu la vision de l'avenir avant de se quitter quand même. Qu'est-ce que tu prévois pour ta chaîne? Est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu vas mettre du neuf là-dedans? Est-ce que tu as des petits bangers à nous présenter pour ce 2025, pour l'année 2025? De toute façon là j'ai une petite liste de ce que je dois faire. Je vais faire une grosse vidéo sur le label Holy Records. Donc label de Philippe Courtois, de Misanthrope, Septic Flesh et compagnie. Alors je me suis un peu fait griller la politesse parce qu'il y a eu une grosse interview d'eux dans le magazine The Ritual là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, la version coquine de Rockard, version underground. Mais bon, je vais quand même faire la truc.
Là, normalement, elle tourne sur Metal News. J'ai fait une vidéo sur le tape trading où j'explique un peu aux plus jeunes d'entre nous c'est quoi le tape trading. Hein, l'époque où on s'échangeait des cassettes. Ça va, je pense qu'il y en a qui vont halluciner. Et puis non, je continue de toute façon là. Il y a encore quelques groupes français dont je n'ai pas pu encore parler, comme Mortal Fear, comme Aliester, comme Desolated, Gang et compagnie. J'ai encore de la matière. Puis bon, les chroniques. J'ai pas mal de trucs à chroniquer. Là, j'ai récupéré des disques, j'en ai acheté aussi pas mal non plus. Donc bon, là, ça me prend un petit peu de temps. Mais c'est des vidéos que c'est un peu plus facile à faire, chroniquer un album. Mais pareil, quand le groupe me plaît, évidemment, c'est plus facile que quand ça me plaît pas. Autrement, là, le ton de la chaîne ne changera pas. Je reste dans la découverte, on va dire. Même si je sais que la plupart des gens qui regardent ce que je fais, c'est des gens beaucoup qui ont vécu cette période, donc ça leur rappelle un peu leur jeunesse, comme on dit. Je vois bien dans les commentaires, ah bah oui, ça je me rappelle, j'étais à tel concert, j'ai vu tel groupe, c'est toujours... Mais bon, il y a une mémoire collective qui se fait. Alors je sais plus, c'était le mec de Metal News avec qui c'est un site avec qui je collabore depuis 2020. À un moment, il m'appelait l'historien du métal français. J'aime encore bien cette appellation. Je trouve que c'est sympathique. Ouais, c'est mérité. C'est stylé. C'est mérité. Juste une petite question. Combien d'albums répertoriés chez toi ? Franchement, je sais pas, j'avoue, j'en ai beaucoup, ça c'est sûr. C'est une fourchette parce qu'on a eu un 5000 là, de Karen. Ouais, on a trouvé que c'était un joli chiffre. Au-dessus du 1000, au-dessus du 1000, entre 1000 et 1500, je pense. En prenant tout, les vinyles, les CD, les ok. Ouais, cassettes, par curiosité j'en ai pas mal. Bah c'est pareil, j'en achète depuis les années 80, donc puis j'ai tout gardé. Bon garde bien tout parce qu'il va falloir il va falloir un petit peu des trucs pour les comment on appelle ça, les archéologues là. Il va falloir qu'ils aient un petit peu de boulot pour décortiquer, tu vois, un petit peu, mais qu'est-ce qui se passait avant, qu'est-ce qu'ils écoutaient avant. À côté du profil de Loot Blast. C'est ça, exactement, à côté du hiéroglyphe apéro. Pas trop vécu, tu peux nous donner, pour les branleurs et les branleuses, est-ce que tu peux nous donner où est-ce qu'on peut te repérer sur les réseaux sociaux si on veut communiquer avec toi, si tu en as, et le nom de ta chaîne YouTube, les arrobas, les conneries comme ça, ça sera dans les descriptions, les branleurs, les branleuses, mais bon, voilà. De toute façon, sur YouTube, c'est simple, c'est vraiment, tu tapes Voyage au centre de la Seine, et on arrive sur la page. Voilà, donc sur les réseaux sociaux, je suis comme tout le monde, je suis Facebook, à mon nom, donc David Martin, et puis ou alors vous tapez Massacra au centre de la Seine, c'est la vidéo la plus vue, elle a fait 5700 vues, ça c'est mon hit à moi. Le banger. Ouais, le banger, mais bon, ce qui est logique, parce que c'est un Massacra, c'est gros groupe, ça les reste. Ouais, c'est le gros groupe, mais n'empêche qu'à l'époque, ils étaient plus grands en Allemagne qu'en France. Quand on a tourné avec eux en France, en 91, on les a fait jouer à Nancy XML, on avait fait 700 personnes. Et on a fait, j'ai été les revoir quelques mois plus tard, donc en Allemagne, c'est-à-dire que c'était quasiment les derniers concerts de Chris, le batteur d'époque. Et ils jouaient dans une salle, il y avait quasiment 3000 gugus dedans. C'était un groupe énorme à l'étranger, Massacra. Beaucoup plus qu'en France. Mais bon, c'est pareil, ils ont tourné comme des malades. Mais pareil, les Allemands en avance sur nous, culturellement parlant. Et puis c'était des bosseurs, je sais que sur ma chaîne, justement, j'ai publié en novembre dernier une grosse interview, c'est même pas une interview, c'était une sorte de conférence qu'avait fait Chris, donc le batteur historique, et il expliquait tous les sacrifices qu'ils avaient fait pour Massacra, toutes les tournées, c'est des mecs qui bossaient, qui faisaient que ça de toute façon. Et c'était des mecs super sympas, qui plus est. Donc voilà quoi, mais ils méritent largement le statut culte qu'ils ont, clairement. Et je veux dire, s'ils se reformaient demain, je t'avoue que je serais le plus heureux des hommes. Ok. Restons sceptiques quand même. Ouais, je serais plus heureux de les revoir eux que de revoir effectivement Ozzy Osbourne, comme on disait tout à l'heure. Non, là, tu vas pas faire grand chose. C'est juste un avant-goût de l'EHPAD. Non, mais c'est fou. Sa chaise trouée. Ouais, puis j'ai bien compris que le line-up de Black Sabbath de l'époque, je sais pas ce que ça peut donner. Enfin bref. Pourquoi pas. Mais je crois qu'il y a une réunion avec Metallica, il y aura tout. Oui, c'est ça. Oui, il y a un gros festival en Angleterre. Bon, apparemment, ça serait le dernier concert, si j'ai bien compris, mais je me méfie des tournées d'adieu. Des tournées d'adieu et compagnie.
je sais plus quel groupe, c'était les Compagnons de la chanson. Ah bon, c'est pas métal, mais ils avaient tourné une tournée qui s'appelait Nos premiers adieux. Nos premiers adieux, je crois que c'était vachement bien. Non, mais là, ça pue. Si le métal commence à tourner comme ça, là, ça pue. Ouais, il faut laisser la Puis ils place. veulent pas lâcher le bout de gras, les yeux, là. Ils veulent pas lâcher, putain. Faut payer le bar à requin en or massif pour ceux qui ont la ref. Ça va être un peu plus mystique. Toujours pareil. Toujours la même source, hein, la ref. Après, une place en maison de retraite, c'est pas donné, hein, une place en maison de retraite. Hein, faut surtout les maisons de retraite américaines. Hein. J'imagine que voilà, tu vois, si tu veux ton 500 mètres carrés, plus tes piscines comprises, c'est pas 3 CD. Ouais, lifting à volonté. Voilà, exactement. Tout à fait. Exactement. Eh ben écoute, merci David. Je vais me faire un énorme plaisir de te remercier chaleureusement et de te rappeler à quel point j'ai été honoré de te recevoir. Et je vais me faire un plaisir surtout de balancer ces putains de rames. Tu le sais que je vais te les balancer à la gueule, mon salaud. Cadeau, tes rames. Je vous laisse là-dessus. Bisous David, merci beaucoup et bisous mon Dutch. Vas-y, rame pour la fin. Eh ben, merci à vous, merci à tout le monde et continuez à faire du métal décalé comme ça. Moi, je trouve ça franchement génial. Ok, bah c'est sympa, c'est un honneur pour reprendre la maxime de mon Starsky. C'est un honneur, en fait, très, très étonné d'avoir encore une fois une anthologie du métal au micro et honoré. Merci d'être venu, merci à toi mon Bud, de toujours être là avec ta connerie latente qui me surprend à chaque instant. David, vous donnez de la force les branleurs. Voyage au centre de la Seine. Son compte, c'est David Martin sur Facebook. Donc, allez lui donner de la force. Allez donner de la force au Metal Underground, type Shud, etc., etc. Nous, on se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... on s'en branle, on sait pas, on verra. Reprenez tout votre matos, là, bien huileux, bien gras. Fourrez-vous ça dans tous les orifices de votre corps. Et puis, à la semaine prochaine. Gros bisous, ciao. Fuck you! Ça, c'est du spectacle.